What's going on guys? What's going on guys? C'est cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir Burp Suite. Burp Suite. Donc Burp Suite c'est très fameux, c'est un, comme on le dit en anglais, must know. Donc c'est quelque chose qu'il vous faut comprendre et vous allez devoir s'entraîner avec cet outil pour pouvoir tester les applications web d'une façon plus efficace. Donc voilà. Donc Burp Suite, pour ceux qui ne connaissent pas le truc, c'est un framework, donc c'est un outil qui regroupe un ensemble d'outils essentiels pour tester la sécurité ou tester des applications web, donc la sécurité bien évidemment. Et puis Burp Suite il va prendre tout ça, il va le packager, il va le mettre dans un seul outil qu'on appelle framework Burp Suite. Donc Burp Suite, on va voir tout à l'installer pour ceux qui sont sur Windows, et puis sur Kali Linux il vient par défaut. Et ensuite on va voir comment l'utiliser comme proxy sur votre système. Donc voilà, pour les gens qui sont sur Kali Linux ou Parrot OS, c'est simple, allez sur application web et vous allez trouver directement votre Burp Suite. Donc le truc c'est qu'il faut le lancer en tant que root pour pouvoir bénéficier de toutes ces fonctionnalités. Donc voilà pour Linux. Puis sur Windows, c'est simple, il vous faut le package d'installation. Donc vous allez sur Burp Suite, donc c'est pas Burp Suite, donc vous allez sur, donc si je prends ça ici, voilà, donc vous allez donc sur Google, puis vous allez taper Burp, Burp Suite Download, donc c'est pas Pro, parce que le Pro il est payant, donc on va vers Burp Suite Download. Voilà, vous allez cliquer sur portswigger.net, c'est le site officiel de Burp Suite. Et comme je viens de le dire, il y a deux versions de Burp Suite. Il y a la version Community, qui est la version gratuite, qui est sur Kali Linux. Et puis il y a deux versions, la version professionnelle. Donc elle est payante, bien évidemment, c'est presque $400 par an. Et puis il y a la version entreprise, $4000 par an. J'ai la version professionnelle, je l'ai sur Windows. Je vous ferai une vidéo comment installer Burp Suite sur Windows. Et bien évidemment, j'ai la professionnelle pour pouvoir démontrer quelques concepts dans mon nouveau livre Web Application Testing avec Kali Linux. Donc voilà comment faire. Get Community. Et vous allez devoir, je pense, créer un compte ou quelque chose comme ça et télécharger le paquet. Et une fois téléchargé, vous pouvez l'installer sur votre système. Voilà, donc c'est simple. On revient sur notre Kali. Comme je vous disais, il faut le lancer en tant que root. Donc ouvrez votre terminal, on va zoomer un peu pour pouvoir bien voir. Voilà, donc sudo su, le mot de passe, c'est faux. Voilà, puis on va taper Burp Suite. Voilà, donc cette commande va faire en sorte de lancer Burp Suite en tant que root sur le système. Très bien. La prochaine étape, c'est de configurer, donc comme je vous disais au début de la vidéo, on va l'utiliser comme proxy. C'est quoi un proxy? Donc on va ramener, voilà, donc on va utiliser le whiteboard, je l'ai ici. Donc c'est quoi un proxy? Donc c'est simplement un intermédiaire, donc start drawing, comme d'habitude on va utiliser le whiteboard. Allez, donc ces proxys, c'est quelque chose qui va se positionner entre deux dispositifs. Par exemple, si on schématise ici Kali Linux, donc ça c'est Kali, donc ça ressemble à un K, voilà. Puis ici, nous avons une application web, donc ça c'est Application. Et puis Burp Suite va se positionner ici, donc ça c'est Burp, donc ça on l'appelle Proxy.
ce qu'il va faire, son job, c'est de recevoir les requêtes de Kali et puis les rediriger vers l'application. L'application va faire en sorte de répondre à ces requêtes. Le truc, c'est que Burp Suite va analyser ces réponses et l'utilisateur ici, il va avoir plutôt un regard ou un look plus détaillé sur la réponse. Donc la réponse va être détaillée sur Burp Suite avec son format HTML, les scripts. On peut manipuler les informations et les réenvoyer à l'application. Et de cette façon-là, on va faire en sorte de tout faire depuis Burp Suite. Voilà. Donc on va manipuler, rediriger des requêtes, forger des requêtes, etc. Et même tester des formulaires comme on va le voir tout de suite. Donc OK ici. Donc pour configurer le navigateur pour qu'il met Burp Suite comme proxy, donc on va devoir le configurer rapidement. Donc Next, Start Burp, et on revient vers Firefox. Donc on va descendre jusqu'à Network Settings, cliquer sur Settings, et ici, comme vous voyez ici, par défaut ça vient comme ça, No Proxy. Et bien, cliquez sur Manual Proxy Configuration et mettez cette adresse IP locale. Donc ça, c'est l'adresse IP locale, c'est l'adresse IP de votre machine Kali Linux. Puis mettez ici le port 8080. 80, c'est le port par défaut de Burp Suite. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc c'est 80. Ouh là là, c'est n'importe quoi. Settings 80, voilà. Puis cochez Use this proxy server for all protocols et cliquez sur OK. Voilà. Votre Firefox va considérer Burp Suite comme son proxy et du coup il va lui envoyer toutes les requêtes vers on va utiliser par exemple l'application Baudgate ou quelque chose comme ça. Donc voilà, nous sommes sur Burp Suite, donc c'est la version 2.1.07. On va se diriger vers proxy. Si on clique sur options, vous voyez ici, ça c'est la configuration par défaut de Burp Suite. Donc c'est l'adresse IP de la machine locale et l'adresse, le port 8080. On revient sur Intercept, on fait Intercept Off, donc ça le proxy est désactivé. Si on clique sur Intercept On, il est actif. Donc on clique sur l'application Baud quelque chose et on voit une requête ici, on fait Forward, on fait passer la requête et on est sur l'application. On revient en arrière, on fait la même chose. Vous voyez ici une requête qui demande l'application, donc vous voyez ici Get, le lien de l'application, le protocole, vous avez l'adresse IP de la cible, User Agent, et puis vous avez le cookie bien sûr ici. Si on fait, donc la requête elle est stagnée sur Burp Suite, si on veut la passer à la cible, à Kali, on fait forward et on va recevoir notre interface de l'application. Voilà. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est cliquer sur Login. On revient sur Burp, on fait forward, cancel, forward. Donc on va Intercept Off. On va se diriger ici. Voilà. On est sur la page de login. Ce qu'on va faire, c'est on va entrer une valeur, par exemple, pass, n'importe quelle valeur. On va faire Intercept On et on clique sur Login. Donc vous voyez ici, c'est notre requête avec le mot de passe, le username pass et le mot de passe pass. Donc ça, c'est notre requête vers l'application. Ce qu'on va faire, c'est send this to repeater. On va envoyer cette requête au répéteur
Ici, on clique sur Repeater. Et Repeater, ici, c'est une fonctionnalité qui va vous permettre de manipuler ce champ de login et forger des requêtes selon vos besoins pour pouvoir voir le comportement de l'application et dans le but bien évidemment de craquer le mot de passe. Donc par exemple si je fais send, donc on va avoir la réponse ici quand vous voyez de l'application, on descend et vous voyez ici you supplied an invalid name or password. Donc le nom d'utilisateur ou le mot de passe est faux bien évidemment, mais si je veux changer ça en password, on va écrire tout le mot. Voilà, on fait send, donc c'est la même chose, vous voyez. Et si je veux tester la faille SQL injection, je peux ajouter une apostrophe, je fais send et je tombe sur system error, une erreur de système, ce qui va, c'est quelque chose qui va me diriger vers l'exploitation de la vulnérabilité SQL. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que le navigateur ici, il charge toujours la page parce que Burp Suite, il est au milieu, il est en train d'échanger avec l'application et du coup, Firefox ici, il est toujours en attente de la réponse. Si on fait Intercept Off, vous voyez ici qu'il a reçu la réponse You supplied an invalid name or password. Donc ça, c'est juste une utilisation basique. Je voulais juste vous donner un look, un review sur Burp Suite parce que c'est un outil fondamental pour tout hacker et testeur de sécurité. Donc je vous invite fortement à aller télécharger et le voir et je vous invite aussi à s'entraîner à l'utilisation de Burp Suite. Donc vous voyez ici, il y a plusieurs tabs, comme vous voyez, decoder, sequencer, compare, et chaque tab ici elle a une fonction précise et sa fonction avec plusieurs fonctions dedans bien évidemment, et les fonctions les plus poussées par exemple le scan et tout, ils sont disponibles sur la version payante de Burp Suite. Donc si vous voulez bien évidemment passer au niveau supérieur, vous allez investir dans la version payante de Burp Suite. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, les pouces bleus, et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Peace.